Bonjour Christine, merci de bien vouloir répondre à quelques questions. D'abord, quels sont les objectifs qui ont guidé à la création d'Ercilia? Alors Ercilia est né dans un contexte particulier puisque depuis 9 ans nous travaillons avec des établissements français en zone d'éducation prioritaire et quartier politique de la ville, et au sein de ces établissements nous travaillons avec des enseignants de différentes disciplines dans l'objectif d'apprendre aux jeunes à mieux saisir les enjeux et les usages des images, qu'elles soient photographiques, cinématographiques, vidéographiques. L'objectif est de faire comprendre aux jeunes que porter un regard sur une image, c'est déjà se situer en tant qu'individu, en tant que citoyen, et notre façon de travailler avec eux est justement de mobiliser des disciplines très différentes, mais également des images très différentes, que ce soit des images artistiques, des images publicitaires, des images scientifiques ou des images journalistiques. Donc nous œuvrons au sein de la plateforme pédagogique de ce lieu d'exposition qui s'appelle le BAL, la Fabrique du Regard, depuis 9 ans. Et c'est dans le cadre justement de ces activités que nous avons réfléchi, il y a 3 ans de cela, avec des jeunes lycéens en lycée professionnel et des enseignants pour créer Ercilia. Ercilia répond à trois critères qui pour nous sont très importants et qui sont nés de notre expérience de terrain. Le premier, c'est que beaucoup d'enseignants se sentent mal armés pour justement travailler les images. Donc est-il possible, via un outil numérique, de leur proposer un outil d'éducation à l'image? Le deuxième critère qui a préludé à l'existence et à la création d'Ercilia, c'était également de se dire, avec les usages du numérique, peut-on proposer un outil qui permette de revoir nos modalités pédagogiques, les modalités pédagogiques que beaucoup d'enseignants cherchent justement à déplacer, au vu des élèves qui peuvent être compliqués, au vu des élèves qui peuvent remettre la parole, on va dire, des experts. Au sein d'Ercilia, on a cherché justement à ce que le savoir circule au sein d'un groupe, que justement les enseignants puissent travailler à partir de cet outil différemment, connaissant leurs élèves, connaissant justement leur discipline. Et enfin, la troisième raison, c'était justement de proposer au sein d'Ercilia une ergonomie, une navigation spécifique où chaque utilisateur, enseignant, jeune, tierce personne invitée, puisse faire sa propre expérience, son propre parcours au sein de la plateforme. L'idée étant de pouvoir ouvrir les littératies numériques pour que les jeunes puissent justement comprendre leur enjeu. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans Ercilia? Comment fonctionne la plateforme? On trouve à la fois, certes, des ressources visuelles, des ressources textuelles, des ressources sonores, qui sont très différentes les unes des autres, mais qui sont articulées autour d'œuvres, autour de thématiques et d'enjeux contemporains. Par exemple, Ercilia s'articule au sein de thématiques. La première thématique est images et territoire, très prochainement images et corps, et à partir de cette thématique très large, les utilisateurs vont pouvoir justement découvrir différents enjeux que se posent aujourd'hui à notre société, justement ces questions de territoire ou de corps via les images. Mais également sur Ercilia, outre des ressources inédites, éditorialisées, les jeunes, les enseignants peuvent découvrir des façons de naviguer différemment. Ils peuvent se construire leur propre parcours en créant des collections, en créant justement des parcours qu'ils vont partager avec d'autres utilisateurs. L'objectif, c'est que cet outil soit un outil collaboratif. Est-ce qu'on a quelques exemples d'usage pédagogique d'Ercilia? Alors par exemple, chaque mois, nous invitons des enseignants, des tierces personnes, des artistes, mais bientôt, nous l'espérons justement, des classes, à proposer des parcours. Ces parcours témoignent de la manière dont ils se sont emparés d'Ercilia, d'un point de vue de protocole de travail, de navigation, de méthodologie. Alors je vous donnerai un exemple. Le collège Mallarmé à Paris a travaillé l'année dernière autour du rêve américain,
à partir des ressources d'Ercilia, et l'enseignant a bâti justement tout des protocoles de découverte, d'analyse, de comparaison de ressources, mais également d'invitation à faire des jeux au sein d'Ercilia ou à écrire des textes autour de cette question du rêve américain et confronter ce rêve américain avec le rêve européen. Mais également sur Ercilia, vous pouvez justement faire des exercices de regard pour apprendre à vos jeunes peut-être à faire des différences, des hiérarchisations entre ce qui relèverait d'images artistiques, d'images journalistiques ou d'images justement plus, on va dire, populaires, notamment publicitaires, etc. Vous pouvez également, à partir juste d'un lien qui vous est proposé sur Ercilia, proposer à vos élèves de trouver une autre ressource qui pourrait être en référence à cette première ressource, la comparer, voire écrire un texte, voire faire un exposé. On peut également sur Ercilia, et on invite les enseignants à travailler aussi en classe inversée. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'au sein justement des classes que nous avons pu suivre sur l'année, que beaucoup des jeunes avaient une certaine aisance à naviguer dans Ercilia, et donc aux enseignants également de faire confiance à leurs élèves en leur proposant des protocoles qu'ils peuvent ensuite revoir ensemble. Très bien. Une dernière question. Est-ce qu'il y a des projets, des développements à venir encore pour Ercilia ? Oui, alors il faut indiquer qu'Ercilia a été réalisé avec un lycée professionnel, le lycée Eugène Hénave. Pendant 3 ans, les jeunes ont suivi justement le développement de la plateforme, de la phase prototypale à la version finale. Nous sommes aujourd'hui en train de concevoir justement des améliorations de la plateforme et notamment cette version 2 qui va être beaucoup plus collaborative et créative. Et nous travaillons toujours avec des classes, avec les enseignants et les élèves pour nous aider justement à concevoir ces améliorations. Et puis je le disais tout à l'heure, nous allons dès l'automne travailler sur une nouvelle thématique, images et corps. Et bien entendu, chaque mois vous pouvez suivre aussi l'actualité d'Ercilia et des nouvelles propositions qui sont faites par des enseignants. Merci beaucoup.